aussi, ça ralentissait la cadence. Alors toutes les semaines, il y avait les chefs, les grands chefs qui venaient visiter, parce qu'on avait, les civils allemands étaient restés jusqu'au contremaître. Après, il y avait des chefs d'équipe qui étaient plus ou moins des capots, des déportés d'ailleurs. Enfin, c'était les contremaîtres qui étaient les civils qui étaient restés, puisqu'on avait prélevé les civils qui travaillaient, et ils nous avaient amenés pour les remplacer. Donc, le compte de la production était fait, évidemment, elle était inférieure à ce qui était espéré. Et là, les hautes autorités demandaient aux contremaîtres, mais pourquoi vous n'arrivez pas à produire? Évidemment, c'était de la faute des déportés. Il y en avait, oui, combien étaient alors dans le temps, parce que nous, on était alignés, là. C'était, en général, c'était à l'arrivée du poste qu'ils prenaient à midi. C'est-à-dire qu'on arrivait à 11h30, et avant d'être répartis, on avait une demi-heure de marche, si vous voulez, et bon, là, les contremaîtres, ils en prenaient dans le tas, celui-là. Bon, il y en avait 4 ou 5. On était amenés à plat monture des tabourets, et on prenait 50 coups de schlag, c'est-à-dire du fulch ou 26, c'est-à-dire 50. 50 coups de schlag. Ça me rappelait les interrogatoires, c'est un peu la même chose. Bon, enfin voilà, ça c'était pour l'exemple, voyez-vous. Pas oublier que c'était les travaux forcés, hein, vous savez, c'était bien forcé. Bon, alors, il est arrivé une fois où un four a été endommagé parce qu'une mauvaise manœuvre avait été faite, c'est-à-dire que la machine avait poussé les lopins avant d'ouvrir la porte était cassée. Là, ça a été quand même un accident, un arrêt, et là tout de suite, il a fallu trouver le fautif. On ne savait pas trop qui était le fautif, mais enfin, les contremaîtres ont trouvé quelqu'un, ils ont dit dans le tas, c'était celui-là. Oui, c'était un gars qui travaillait là, c'était un gars qui avait à peu près mon âge, mais il paraissait très jeune. Et donc, ils l'ont emmené au milieu de l'atelier, ils l'ont mis une corde autour du cou, et puis ils l'ont soulevé avec le pont roulant de du shit, de la travée. J'ai mieux vous dire que pendu comme ça, le pauvre vieux, il a gigoté pendant 4-5 minutes. Hein. Bon, enfin, voilà, là c'était l'exécution rapide, immédiate sur le temps. Il y en avait souvent des exécutions rapides? Je n'ai vu qu'une comme ça, ouais. Non, autrement, c'était les malades. Les malades, alors là, bon, c'était au temps des SS, parce qu'ils n'ont pas toujours été là. Alors, au temps des SS, eh bien, ils disaient en allemand, je ne le répéterai pas parce que je savais à ce moment-là, j'avais appris quelques mots d'allemand, enfin, il ne souffre plus. Bon, quand un gars s'écroulait, remarquez, c'était un peu vrai. Finalement, on était habitués à ce genre de choses. Et puis les copains qui s'écroulaient, eh ben, ils savaient ce qui allait arriver. Hein. Ils l'attendaient même, hein, parce qu'ils en avaient marre de souffrir. Imaginez quand même, quand on est au dernier stade, quand on est arrivé avec cette dysenterie, la faiblesse de ne pas manger, du travail, les poux qui nous donnaient des coups de partout, qui faisaient qu'on souffrait au moindre mouvement où on écorchait ses croûtes, tout ça. Enfin, la vie était devenue extrêmement pénible. Il fallait vraiment vouloir vivre pour s'accrocher. Donc, bon, il y avait des copains, ils auraient peut-être pu faire quelques pas, mais ils se laissaient tomber en disant j'en ai marre, c'est fini. C'est quoi qui vous a le plus fait souffrir le manque de nourriture, le froid ou la maladie? C'était constant. Constant? Oui, la souffrance était constante. Mais évidemment, quand on prenait une raclée, ça dépend comment ça tombait. Si ça tombait sur le pouls, il était moitié assommé, il n'avait pas le droit. Il fallait qu'il tape sur le dos. Donc, quand on avait des croûtes, alors déjà, où il frappait, ça avait tendance à faire des blessures. En fait, c'était toujours quand même sur des habits. Mais là, les blessures, les croûtes se mettaient, les poux aussi. Alors donc, tous ces coups, tout ça, c'était douloureux. C'était douloureux, mais disons qu'il y avait peut-être
les moments, je ne dis pas de désespoir. Franchement, je ne me souviens pas avoir désespéré, parce que je pensais toujours tenir jusqu'au lendemain. Et puis, on avait quand même constamment l'avance des Alliés. C'est ça qui vous tenait... Oui, il fallait encore tenir. Il fallait encore tenir. Mais enfin, de jour en jour, ben oui, l'hiver est venu, l'hiver est passé. Mais enfin, après, enfin, en dernier, il y a eu ces bombardements, il y a eu... Oui, ça n'était plus... Enfin, moi, j'ai eu la chance que dans les 2 premiers mois, bon, la santé était encore tenace, si vous voulez. Bon, après, bon, les Alliés approchaient. On pensait qu'ils avaient Staline, on pensait qu'il allait aller très vite, qu'il allait arriver. Donc il fallait toujours tenir. Et puis on était quand même, enfin, je ne dis pas occupés, parce qu'on était assez occupés, mais enfin, on avait présent à l'esprit ce qu'il fallait faire pour tenir. Donc je vous parlais de la Galle. Alors la Galle, il y a ces couches, c'était pénible en soi. Mais bon, j'ai essayé, moi, avec quelques amis, de soigner cette Galle. Donc, à l'usine juridique.